Alors hier, j'étais à un petit village qui s'appelle Champagné en Haute-Saône. Ça m'a pris comme ça. Ça m'a pris que le 4 février, c'est l'anniversaire de la première abolition de l'esclavage. Il y a 250 millions d'esclaves encore dans le monde, vous entendez? Et des fois, les esclaves sont par là, et on ne les voit pas. Je disais, bien sûr, le crime de l'esclavage ne doit pas être réduit en étant comparé à d'autres situations de servitude. Il a une spécificité criminelle particulière, d'abord par sa durée, 3 siècles. Et ces pauvres gens de Champagné, en Haute-Saône, ayant entendu dire qu'on esclavagisait des Noirs, d'abord ne croyaient pas qu'il y eût des Noirs. Et s'en sont assurés en allant voir un portrait qui se trouvait là où on voyait le mage Balthazar, qui est noir. Alors ils ont dit, ah ben oui, c'est possible, mais alors comment se fait-il qu'on vende comme des marchandises des êtres humains, qui plus est, dont un des représentants a honoré notre Seigneur à sa naissance? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ces braves gens ont écrit au roi. Imaginez-vous à Champagné, où ce sont des mineurs, des bûcherons, des paysans, se sont préoccupés de gens qui étaient à l'autre bout du monde et qui souffraient, et c'est ça qu'ils ont pensé à aller dire au roi dans leur cahier de doléances, ça suffit. Eh bien, nous avons tous un devoir d'insoumission aux réalités économiques qu'on prétend supérieures aux réalités humaines et à celles du cœur. Voyez-vous? Et qu'il me soit permis de dire encore comme l'avait dit Victor Schœlcher à la deuxième abolition de l'esclavage, on lui avait dit, il a dit, ah, si on ne peut faire vivre les colonies qu'avec de l'esclavage, alors il faut renoncer aux colonies. Et Robespierre avant lui avait dit, périssent les colonies plutôt qu'un principe. Eh bien en vous, il faut porter cette flamme de l'insoumission qui vous lie à tous les autres êtres humains dont vous êtes comptables, chacun individuellement,